Bonjour et bienvenue à cette troisième semaine pendant laquelle ou au cours de laquelle nous allons consommer la papaye. Bon, pour en revenir un peu à notre challenge ou bien à notre défi ou à ce processus de 52 semaines qui va nous permettre d'intégrer les fruits et légumes à notre alimentation, j'aimerais dire que je suis content que vous soyez encore là. Merci de prendre le temps de faire ça, de regarder la vidéo, de mettre en application ce qui est dit. Le mardi de la première semaine, vous avez consommé l'orange. À partir du mercredi de la semaine qui a suivi, vous avez commencé à consommer l'ail tous les jours, une gousse par jour, aussi simple que cela. Maintenant, nous sommes le jeudi de la troisième semaine, vous allez consommer la papaye. Voilà, la papaye, c'est elle. Abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de mettre en application ce qui est dit. Donc, le jeudi de la troisième semaine, c'est la papaye. Vous pouvez voir dans la description un lien qui vous permet d'accéder à un calendrier qui recense un peu tout ce que nous sommes en train de dire là et tout. Un fichier Excel. Voilà. À l'occasion d'une autre vidéo, je ferai peut-être une petite capture d'écran pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Et encore la papaye, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. On va parler de l'aide à la digestion. La plupart des fruits, des légumes, des tisanes et autres dont nous parlons dans cette série de vidéos là aident beaucoup à la digestion. Tout vient du ventre, ou presque. Ça là, je le répète souvent, que ce soit dans les posts que je fais ou bien dans les vidéos. Si vous arrivez à bien améliorer la digestion et à faciliter le transit, vous aurez déjà fait le premier pas vers une meilleure santé. Ça aide aussi à renforcer le système immunitaire parce que ça contient de la vitamine C et ça réduit l'inflammation. Donc, les différentes douleurs articulaires que vous pouvez avoir là, ça va vous aider à les réduire. Ça améliore la santé cardiaque, ça aide à réguler le cholestérol, ça protège contre le cancer, comme on aime bien le dire et tout. Mais quand on parle de cancer, c'est généralement un dysfonctionnement qu'il y a à l'intérieur de l'organisme qui reçoit une mauvaise information et qui fait que les cellules commencent à se multiplier de façon anarchique. Or, quand vous envoyez un aliment vivant dans le corps, les cellules aussi ont un message qui leur permet, qui tend vers la vie et non vers la mort. Et là, les cellules se multiplient a priori normalement. Mais c'est un tout. Il ne s'agit pas simplement d'intégrer la papaye à l'alimentation, non. Il faut pouvoir avoir un comportement responsable, manger sain, avoir un style de vie aussi sain et tout. Et puis voilà, mais on y reviendra dans d'autres vidéos. Ça améliore aussi la santé des yeux, entre autres. Et on peut la consommer de diverses façons. Donc directement vous coupez et puis vous consommez ça, aussi simple que ça. Vous en faites un smoothie, vous mixez le tout. Vous pouvez ajouter de la banane. Moi j'adore les smoothies à la banane. Ainsi que le jus d'ananas. Ça aussi j'aime bien. Ou avec l'ananas entier. Ça aussi ça passe bien. Avec quelques petits raisins aussi. Ça c'est très intéressant. En smoothie, comme on vient de le dire là. En salade. Vous faites une salade de fruits. Aussi simple que ça. Ou bien vous pouvez essayer ça avec des repas salés. Faites l'expérience. Ça tient la route. Mais quand vous voulez consommer, vous prenez un peu de citron, vous pressez par dessus, puis vous consommez la papaye là, aussi simple que ça. Vous pouvez aussi la cuire. Vous faites revenir dans de l'huile d'olive ou bien dans de l'huile de coco avec des épices. Et vous faites accompagner ça d'un plat de poisson, enfin, ce que vous voulez. Bien. Voyez-vous, ça ce sont les graines de papaye. Quand vous les prenez, vous les séchez et vous les réduisez en poudre. Vous pouvez ensuite consommer cette poudre-là pour lutter contre les vers intestinaux. C'est simple que ça. Vous vous déparasitez. Vous faites d'une pierre deux coups. Quand vous achetez votre papaye, vous finissez de manger la papaye, vous conservez les graines et vous les séchez. Quand elles sont sèches, vous les écrasez en poudre. Et cette poudre-là, vous la consommez peut-être à raison d'une petite cuillerée à café ou d'une demi-cuillerée à café une fois tous les mois. Ou bien une fois toutes les 2 semaines. C'est en fonction de votre organisme. C'est
C'est aussi simple que ça. Ben, voilà. Donc, la papaye, on y revient ou bien on en a assez parlé. Vous êtes à la 3e semaine. J'espère qu'il y a certains changements qui commencent déjà à se faire dans votre organisme. J'espère aussi que vous avez un meilleur transit et que vous avez un peu plus d'énergie quand vous vous réveillez les matins. À partir de la 4e et jusqu'à la 7e semaine, vous verrez que des changements importants vont se faire dans votre organisme. Maintenez cela. Donc tous les mardis, orange, tous les jours, l'ail, tous les mercredis, la papaye. Bon, la semaine qui vient, nous allons parler de la citronnelle. Une petite tisane ne vous fera pas de mal. Et allez, restez en santé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.